Bonjour, aujourd'hui Jean-Georges et Nadège sont venus m'aider à débroussailler ce qu'il y a derrière nous. On a du boulot. Il y a du boulot. Donc alors le projet c'est de débroussailler là-bas. En fait on est un petit peu en contrebas et comme il y a les géomètres qui viennent relever les altitudes pour le permis de construire, il faudrait qu'on arrive à faire une espèce de tranchée qui rejoint jusqu'à la ferme qui est au moins à 50 mètres. 50 mètres. Et on a fait 20 mètres ce matin, c'est tout le bout du monde. Ouais, parce qu'on a déjà commencé en vrai ce matin. Évidemment on n'a pas filmé parce qu'on a attaqué tout de suite, mais on a déjà bien avancé. Bon, au boulot? Allez, on c'est parti. Allez, c'est parti. Alors ça marche? Ouais, ça va. Ça avance, ça avance. Bon, Nadège, je ramasse les briques dans le chantier. C'est un peu comme quoi? C'est un peu comme une fête de Pâques dans une maison bourgeoise. Tu te baisses, t'en as une. C'est ça que je devrais faire. Je devrais organiser avec l'école du village à Pâques. Ouais. Je leur dis de tous venir. Une brique. Venez, une brique, un chocolat. Alors pour la petite histoire, il en faut 42 000 pour fabriquer la grange. On va y arriver, on y croit. Bon, beau boulot en tout cas. Ça avance, hein, t'as vu hein? Ça avance bien. Bon, j'ai essayé de défoncer les ronces avec la mini pelle, mais en fait, j'y arrive pas du tout. Je sais pas assez bien m'en servir. J'arrive bien à racler, à les ramener, mais j'arrive pas à les prendre et les mettre sur le côté. Ce qui fait qu'en gros, ça fait que je les attrape, je les tire, et après, il faut que je les mette à la main sur le côté. Donc ça avance pas suffisamment vite. J'ai pas suffisamment de pratique encore de la mini pelle. Je vais continuer avec le débroussailleur, c'est quand même le plus simple. Pour l'instant, Jean-Georges élague les arbres et moi je m'occupe des ronces. C'est parti. À la recherche du chemin perdu. Bon, on va pas se mentir, c'est très dur parce que les ronces sont très denses. Mais j'ai un petit espoir, c'est que j'ai repéré un poteau là-bas. Voilà. Et comme il y en a un autre là-bas, près d'espèces de poteaux électriques, je sais pas si on voit là. À mon avis, si je trace direction la maison, entre la maison et le poteau électrique, enfin à droite du poteau électrique, je vais arriver à pile poil où je veux aller. Et ben, il y a du boulot. Tu bois pas toi? Ton verre de coca, tu l'as pas pris? Non, ça m'a pas désaltéré. Tu veux que je t'en serve un? Non, je veux rien, merci. On Je boirai ce soir. Eh ben on trinque à deux. Jean-Georges, à cette première journée. Cette première journée avec toi, à ton super projet. On a bien travaillé. Hein. Quand tu nous en as parlé, on a dit il est fou. Quand tu nous as dit que tu l'avais concrétisé, on a dit mais il est vraiment fou. Quand on arrive, on se dit oh là là mon Dieu, il est vraiment vraiment fou. Et puis après tu nous fais visiter, tu nous expliques, on voit que tu sais ce que tu veux, que tu sais où tu vas. Et on se dit bon ben... Peut-être. C'est jouable en vrai. Jean-Georges a redonné vie à la grange. C'est incroyable, hein, ça change vraiment. Hein. Ouais. Ça fait hyper aéré. J'ai hâte qu'on fasse la petite vidéo demain soir quand on aura tout fini avant de partir. Ça va être sympa. Avec Jean-Georges et Nadège, on a vraiment bien travaillé ce week-end. Je vais vous montrer le résultat. Et si vous vous rappelez de la première vidéo de la chaîne, vous allez voir le changement. Donc Jean-Georges a élagué tous les arbres qui se trouvaient devant la grange.
Alors évidemment, quand j'aurai enlevé, broyé toutes les branches, on y verra encore beaucoup plus clair. Mais déjà, la grange a une autre tête. On a découvert qu'il y avait une cave sous la salle de traite. Je n'y suis pas encore allé, hein. Et cet endroit qui était quasiment inaccessible est maintenant pas mal débroussaillé. Et surtout, j'ai réussi à ouvrir un chemin qui relie en fait le bas de cette plateforme, qui est en contrebas de tous les bâtiments là, enfin tous les anciens bâtiments qui n'existent plus, qui relie cet endroit à la maison, qui est tout là-bas. Donc la bonne surprise, c'est qu'à part quelques souches qui vont m'embêter avec le tracteur, il n'y a pas de détritus ici. Je vais pouvoir passer le broyeur et tout nettoyer. Et puis ensuite j'avancerai 50 cm par 50 cm jusqu'à faire disparaître tout ce talus là. Enfin tout ce talus. Tout cet adronce. Là, il y a un bloc de terre qu'il faudra que j'enlève. Un arbre mort, mais qui posera pas de problème parce qu'il est tellement mort que quand le tracteur va passer dessus, il va l'écrabouiller. Et là, on rejoint le devant de la maison qu'on a bien nettoyé avant-hier. On n'a pas fait ça ce week-end. On a découvert un truc là. Alors ça ressemble à un puits, mais ça serait plutôt une citerne en fait. Il va falloir un peu creuser pour savoir ce que c'est. Et là, l'énorme tas de briques que Nadège a sorti du terrain et qui va servir ensuite à la construction de la grange qui va prendre la place de la porcherie. Oui. Avec tes bretelles. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Bye bye. À bientôt, roncherolle. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être venu. Ça m'a bien aidé, vous avez bien travaillé. On espère, ça aide. Ok. Vous allez revenir? Ouais. C'est très cool, c'est très calme, c'est très beau et ça donne envie. C'est bien, beau projet. Bon, super. Merci. Tu sais, les stages de cohésion, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Je trouve des grosses boîtes genre. Ouais, puis France tu les fais Télécom, travailler pour toi. Total et tout. Et je leur dis stage de cohésion à la campagne. Ah ouais, trop bien. Venez travailler dans un esprit de bonne humeur et Ouais. gratuitement. Tu vois, les mecs, Bah non, ils vous sont payerez cachés, même ils pour- râlent. Ouais, c'est ça, ils payent. Ils râlent et puis après, ils sont contents parce qu'ils ont quand même bien progressé. Ils sont sortis de leur zone de confort. C'est vrai.